بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله. Toutes les louanges, tous les remerciements appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui mérite l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a donné la vie, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a donné le iman, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'on va rendre compte le jour de Qiyamah à propos de nos actions d'ici-bas. La salutation sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, sur ses épouses, sa descendance, ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in et ceux qui les ont suivis jusqu'au jour dernier. Donc alhamdulillah, ça fait déjà quelques jours que le mois de Ramadan il est passé et maintenant le Ramadan est devenu un vague souvenir. La lecture du Coran, les nuits de Tarawih, le suhour, les du'as, les prières de nuit, le tahajjud, tout ça c'est devenu du passé. Maintenant nous sommes revenus à nos bonnes vieilles habitudes, nos préoccupations du quotidien. Parmi nous, il y en a qui font le souci pour les études de leurs enfants. Il y en a qui se soucient de leur travail, comment ils vont réussir dans leur vie. Il y en a, comme les commerçants, ils se soucient de leur magasin. Il y en a qui se soucient, par exemple, la personne qui a des travaux à faire dans sa maison, les travaux ils sont en retard, etc. Et aussi, il y a aussi ceux qui sont chefs d'entreprise, comment faire du bénéfice tous les jours. Bref, chacun de nous, on est revenu à notre quotidien. Et on est pris par notre souci. Mais en réalité, le vrai souci qu'on doit avoir, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans son Coran Sharif, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, que Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens que je n'ai créé les génies et les êtres humains que pour mon adoration. En réalité, dans ce bas monde, la personne, elle va vivre dans ce bas monde en fonction du souci qu'il a dans son cœur. Alors vous avez cette personne qui a le souci de ce bas monde. Alors elle va travailler pour acquérir les bienfaits de ce bas monde, les bienfaits qui sont du reste périssables, qui vont se terminer. Et lorsque cette personne-là, elle va mourir, alors elle va rien emmener avec lui. Elle aura travaillé toute sa vie pour ce bas monde. Elle a eu ce souci pour ce bas monde, pour les bienfaits de ce bas monde, mais après la mort, elle va rien emporter, ne serait-ce qu'un centime aussi. Et puis vous avez ces personnes qui ont eu le souci de akhirah, qui ont travaillé, qui ont fait le souci d'acquérir les bienfaits éternels de akhirah. Alors ceux-là, lorsqu'ils vont quitter ce monde, alors eux, ils vont commencer à profiter. Ils vont commencer à récolter les fruits de leurs efforts. Le musulman qui a uniquement le souci de ce monde, il ne va jamais l'obtenir. Il ne va jamais l'obtenir. Et en même temps, il va perdre son akhira aussi. Il va s'efforcer pour ce monde, il va courir derrière ce monde-là, mais jamais il va l'obtenir. Parce que le musulman ici, c'est sa prison. Akhira, c'est son Jannah. Donc même s'il fait l'effort pour acquérir ce monde, alors jamais il va l'obtenir. Si on regarde les actions d'une personne, de l'être humain, alors on peut catégoriser ça en 3 types d'actions. Alors on a c'est les actions comme la science religieuse, les actions comme les pratiques religieuses, qui sont faites uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois même on trouve des gens, ils trouvent du plaisir dans cela, dans la recherche de la science, dans les adorations, les sunnats, la lecture du Coran, à tel point qu'ils ne pensent plus à manger aussi, ils ne regardent pas le sommeil aussi, ils ne trouvent pas du plaisir dans les rapports intimes aussi, tellement ils sont épris de ces adorations-là. Il y a des personnes qui sont comme ça. On voit cette histoire de ce sahabi, radiyallahu anhu, lorsqu'il rentre chez lui, alors il trouve sa femme qui s'est embellie, pour son mari, il s'est embelli pour lui. Et du coup, alors,
la femme elle s'est préparée pour son mari pour passer une bonne nuit. Mais le sahabi, avant de monter au lit, dit à sa femme en ce sens que laisse-moi juste faire 2 rakats de salat. Laisse-moi juste faire 2 rakats de salat. Après je viens te retrouver. Et là le sahabi commence, il se met debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, il fait sa prière. Et puis il est tellement absorbé par son adoration, par sa prière, qu'il entend que bientôt l'aube il est rentré. Et son épouse était encore en train de l'attendre au lit. Donc ça c'est la première catégorie d'actions qu'on peut trouver chez quelqu'un. Ce sont les adorations qui sont faites uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Après on a des actions comme les péchés, des actions qui sont licites également, mais qui sont superflues, acquérir des choses de ce monde, la recherche de la richesse, les fantaisies comme l'amour de l'or et l'argent, les beaux habits, les belles voitures, etc. Tout ça c'est pas interdit, les palais, les mets qui sont délicieux, tout ça c'est pas interdit, mais cela va nous détourner de notre objectif. Plus on va travailler pour avoir une voiture, 2 voitures, une maison, une plus grande, avec piscine, etc. Plus on va faire ceci pour ce monde, plus il faudra travailler, il faudra donner du temps. Et ce temps-là, on ne pourra pas le donner pour le delà. Donc en réalité, plus on va travailler pour ce monde, plus on va être attaché pour ce monde, plus on va oublier le akhirah. Plus on va oublier notre au-delà. Et puis on va trouver le troisième type d'action, c'est quoi? C'est lorsque la personne, elle va faire des actions, mais pour chercher les choses nécessaires de ce bas monde. Comme manger, boire, etc. Mais la quantité nécessaire de nourriture, d'habits, de vêtements, un appartement, etc. Mais ces choses-là, il va chercher à les acquérir uniquement pour son din, pour préparer son akhirah. Alors ces choses-là aussi sont considérées comme adoration. Lorsque la personne va travailler pour cela, alors ça aussi, ça sera compté comme adoration. Mais lorsqu'on regarde nous, où sommes-nous parmi ces 3 catégories d'actions? Est-ce qu'on fait partie de la première catégorie, ceux qui trouvent du plaisir dans les adorations? Ceux qui trouvent du plaisir à rechercher les choses de ce bas monde qui est la 2e catégorie? Ou bien on est dans cette 3e catégorie qui recherche le strict nécessaire? On sait qu'on est de passage, on va pas prendre du temps, on va pas perdre du temps de certaines choses et on va préparer justement notre akhira. Dans quelle catégorie sommes-nous? Bref, plus on est attiré par les choses de ce monde et plus le souci de notre bas monde, il va augmenter. On ne pense plus au akhira. On pense plus que la mort elle va arriver. On pense plus que il y a le jugement, il y a le pensirat, il y a la balance. Tout cela, ce bas monde, il nous fait oublier. Mais attention, il faut faire très très attention car ce monde en réalité n'est qu'un rêve. C'est juste, on va dire, c'est juste de la lumière. Mais bientôt, lorsque la mort elle va frapper devant notre porte, là, le rêve il va se terminer. Le vrai monde il va apparaître devant nous. C'est pour cela que dans un grand cheikh, un grand saint, Yunus bin Abid, Ibn Abid, rahimahullah, il disait en ce sens, qu'il se parlait à lui-même. Il dit que j'ai expliqué à mon cœur que ce bas monde est comparable à celui qui s'endort et qui rêve. Il rêve de bonnes choses, il rêve de mauvaises choses aussi. Il fait des bons rêves, il fait des cauchemars. Et tout à coup, lorsque ses yeux ils s'ouvrent, son rêve il est terminé. C'est comme ça que les gens ils sont dans ce monde. Ils sont endormis et lorsque ils se réveillent, lorsque la mort elle arrive, alors ils ne trouvent alors rien de ce qui leur procurait de la joie et de la tristesse. Tout ce qui était dans leur rêve qui leur procurait de la joie et de la tristesse, ils ne retrouvent plus ça. Maintenant, la réalité des choses, elle est là. Les ulama, ils ont dit en ce sens que autant on va s'attacher à ce monde, autant on aura des regrets au moment de quitter ce monde. Autant on va s'attacher à ce monde, autant on va regretter.
Ils ont donné cet exemple-là que les plaisirs de ce monde, les délices de ce monde sont comparés à un repas. Ils disent en ce sens que, alors c'est comme un repas qui est délicieux. Un repas qui est délicieux, plus il est huileux, il a de l'huile dedans, plus il est gras, et plus ses excréments sont malodorants et purs. Ils ont donné cet exemple-là, que les délices de ce monde, c'est comme un repas qui est délicieux, qui est très huileux, qui a beaucoup de gras. Hein, les gens, ils aiment un peu quand c'est comme ça. Mais ils ont dit que plus c'est comme ça, et plus les excréments, ils vont être malodorants et puants. Et contrairement à cela, ils disent plus qu'un repas, il est sobre, il est simple, il est sec, et plus les excréments, ils vont être quoi? Ils vont être moins puants, etc. Donc ils ont donné cet exemple-là pour montrer les plaisirs de ce monde. Cela veut dire que plus la personne, elle va rechercher ce monde, les biens de ce monde, plus elle va avoir des regrets au moment de quitter ce monde-là. Premier regret, c'est lorsqu'elle va s'apercevoir que elle a quitté tous ses biens, toutes ses maisons, toutes ses voitures, tous ses vêtements, tout cet or, le compte en banque, il est plein et maintenant il doit quitter. Et il peut rien amener aussi. Ça c'est le premier regret que la personne elle va avoir. Un autre regret c'est quoi? C'est lorsqu'elle va se rendre compte que tous ses efforts ils ont été inutiles, que beaucoup de temps il a passé et beaucoup d'efforts, et maintenant il va quitter ce monde. Et maintenant, les choses qu'il a le plus besoin, c'est-à-dire les actions qu'il a négligées dans sa vie, maintenant, il n'a pas fait l'effort sur cela. Et ce qu'il a fait l'effort dessus, il ne peut pas ramener aussi. Alors c'est pour cela que chacun d'entre nous, on doit faire attention. Certes, il y a le souci de ce monde, mais ce n'est pas l'objectif, comme on l'a dit. Notre objectif, c'est comment on adore Allah, comment Allah il est satisfait de nous. C'est pour cela qu'Ibn Abbas, sallallahu anhuma, il a dit en ce sens que le jour de Qiyamah, on va apporter ce monde, et ce monde-là aura l'aspect d'une vieille dame aux yeux bleus, avec de grandes dents. Et là, on va demander aux gens comme ça, est-ce que vous reconnaissez cette personne? Alors les gens ils vont dire, qui est cette personne qui est affreuse? Non, on ne connaît pas cette personne-là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire que on va leur dire en ce sens que cette vieille dame-là, que vous trouvez effroyable, ça c'est ce bas monde. Ce bas monde pour lequel vous êtes entretués, à cause de lui vous avez rompu les liens de parenté, vous êtes jalousés, vous êtes détestés, vous êtes trompés aussi. Mais c'est ça ce bas monde aujourd'hui. Et là on va prendre ce dunya-là, ce bas monde, cette dame-là, cette vieille dame, et on va la jeter en enfer. Et puis le dunya il va crier, il va dire, où sont donc ceux qui m'ont suivi? Où sont donc ceux qui étaient amoureux de moi? Alors Allah subhanahu wa ta'ala il va dire, en ce sens, ajoutez-y avec elle tous ceux qui le suivaient et tous ceux qui étaient amoureux de ce bas monde. Donc, comment chacun d'entre nous, alors on vit dans ce bas monde, mais on fait attention que ce bas monde ne rentre pas dans notre cœur au point qu'il ne détourne de quoi? De akhirah. C'est pour ça que dans le hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait en ce sens que Ala inna ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allim. Il disait en ce sens que prenez garde parce que ce bas monde-là, il est maudit. Ce bas monde-là, il est maudit, il a été maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma walahu, et tout ce qui contient aussi était maudit. Sauf quoi? Illa alim, sauf illa dhikrullah, sauf le souvenir d'Allah, sauf les adorations. Wa alimun aw muta'allim, ou bien un savant, ou bien un chercheur de science. Ces trois choses-là, uniquement, ne sont pas maudits. C'est seulement ces trois choses qu'Allah, il aime. En dehors de cela, ce bas monde, il est maudit. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait aussi en donnant ce hadith, que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit en ce sens, que, ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration, je vais combler ton cœur de la richesse, et je vais te protéger de la pauvreté. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Allah dit, sinon qu'est-ce que je vais faire? Je vais susciter en toi des occupations. C'est-à-dire, Allah il va nous fatiguer dans ce bas monde. Il faut faire ça, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps pour faire namaz.
je dois faire fructifier mon commerce, je dois faire telle chose. Ah, la maison n'est pas encore finie. Oh, il y a ça à faire, il y a ci, il y a ça. Allah il va nous faire fatiguer. Et à la fin, on va rester pauvre même. À la fin, on va rester pareil même. On va pas évoluer. C'est pour cela aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens que quiconque tient fortement à ce monde et en fait sa seule préoccupation, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va le hanter par la pauvreté. La personne va craindre d'être pauvre à chaque fois, même si elle a beaucoup d'argent. Mais tout le temps, elle va être peureuse. Mais peut-être je vais devenir pauvre, il faut que je travaille toujours plus. La personne va devenir esclave de ce monde et de l'argent. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala veut lui donner également que tout ce que Allah a prédestiné pour lui. Il va faire le souci pour augmenter, mais à la fin, il va voir que ce que Allah a destiné pour lui. Mais par contre, celui qui tient fortement à la vie de l'au-delà, alors cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala va enrichir son cœur. Allah va faire quoi? Va emmener la richesse devant lui et va faire en sorte que ce bas monde va venir vers lui avec toute humilité. Celle qui croit derrière le bas monde, jamais va pouvoir l'attraper. Et celle qui croit derrière Allah, le bas monde va le suivre derrière. Le bas monde voudra l'attraper parce que il veut le tromper ou non? Il est là pour nous tromper. Mais il va courir derrière cette personne. Mais cette personne va dire non, moi je ne te veux pas, moi je cherche Allah. Mais le bas monde va venir même. Mais celui qui va courir derrière ce monde, ça va être le contraire. Jamais il va pouvoir attraper ce bas monde. C'est pour cela aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quatre choses quatre choses font partie des signes que la personne elle est condamnée. Une personne condamnée, il y a 4 signes pour voir que cette personne-là elle est damnée, qu'elle n'est pas dans la bonne voie. Il dit qu'en ce sens que la première chose c'est la personne qui voit que son l'œil qui ne pleure pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais la personne elle pleure pour Allah, si elle a fait des péchés, si elle a fait des choses, jamais elle pleure. Peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle voit, son cœur il reste pareil, il reste dur. Deuxième chose, c'est justement la personne qui a un cœur dur. Jamais elle pense à l'au-delà, même si on lui rappelle le Jahannam, même si on lui rappelle les châtiments, son cœur ne bouge pas. Et puis, troisième type de personne, troisième signe, c'est quoi? C'est que la personne qui a tout le temps des espoirs sans limite. Ah, demain je vais faire ça, demain je vais faire ça, après demain, dans 1 an, oui, il faut que je fasse ça, dans 10 ans, oui, il faut que je fasse ça et ça, etc. Jamais elle pense à la mort, toujours elle a des espoirs, jusqu'à ce que la mort l'arrache de ce monde. Et puis, troisième signe qui montre que la personne elle est condamnée, ou bien elle n'est pas dans la mauvaise voie, c'est lorsque la personne est avide de ce bas monde. Toujours elle recherche plus de richesse, toujours plus de choses. C'est pour ça que Abu Darda, une fois, il était avec des gens et il a fait cette annonce-là. Il a dit, oh vous les gens, qu'est-ce qui vous arrive? Je vois que le nombre de ulama, il est en train de diminuer de jour en jour. Les gens pieux, les ulama, sont en train de mourir. Et que les ignorants parmi vous ne cherchent pas à acquérir la science religieuse. Avant que les ulama, il n'y en a plus. Je vois que vous montrez avide et accumulez les choses de ce monde, les choses qu'Allah a pris la responsabilité de vous donner. Et que je vois aussi que vous négligez les actions obligatoires, les actions que vous êtes responsables des actions comme la science, les adorations. Je vois que les pires d'entre vous sont ceux qui considèrent la zakat comme un impôt, comme une pénalité. Pour eux, la zakat, ils veulent pas enlever la zakat et qui accomplissent la salat après l'heure aussi et qui ne portent pas attention à la lecture du Coran. C'est dommage que malgré que tous les récits on a entendu des gens qui étaient beaucoup plus riches que nous, qui étaient beaucoup plus intelligents que nous, mais qui sont perdus dans ce monde pour l'amour de ce monde ne nous servent pas, mes frères. C'est vraiment dommage qu'on reste attiré par ce rêve-là qui va bientôt partir. C'est pour cela que, pour terminer, Abu Huraira, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aime ce bas monde, il va léser sa vie de l'au-delà. C'est-à-dire, automatiquement, il va détruire son au-delà. Et celui qui aime la vie de l'au-delà, il va automatiquement, apparemment, il va léser la vie de ce monde.
Après, Rasul dit préférez donc ce qui est éternel à ce qui est périssable. Et comment faire pour emmener en nous l'amour de Akhira, le souci de Akhira, c'est comment on doit penser beaucoup à la mort. Lorsqu'il y a des janazas qui sont là, alors on doit accompagner ces janazas. On doit visiter les gens malades, on regarde ces gens-là, ils étaient comme nous, ils avaient la force comme nous, maintenant ils sont alités, ils peuvent plus marcher. Demain, nous on peut être dans cette situation aussi. Alors en faisant ces visites-là, alors ça va emmener le souci de Akhira. Juste pour terminer, une fois Abu Darda, toujours ce même compagnon qui était très pieux, une fois il a entendu un homme qui suivait un cortège funèbre, un janaza, et puis il a demandé, mais qui est cette personne qui est décédée? Qui est cette personne? Donc lui il suit le janaza, Abu Darda il suit le janaza, et il y a quelqu'un qui demande, mais qui est ce janaza? Abu Darda lui a dit en ce sens, c'est toi. Si tu n'es pas content, mais c'est moi. C'est toi, si tu n'es pas content, c'est moi. Après il a dit en ce sens, il a récité ce verset, il a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ça c'est un verset qui est adressé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que très certainement tu vas mourir et que eux aussi vont mourir. Donc faut pas se bercer d'illusions mes frères, ceux qui sont partis, eux ils sont partis, mais nous sommes dans la liste des prochains. Donc c'est pour ça on doit toujours rester ferme sur nos objectifs, c'est quoi? C'est le akhirah. Qu'Allah nous donne tawfiq, Inch'Allah, de comprendre et de pratiquer, Inch'Allah, de propager.